Cela fait déjà 4 mois que les États-Unis menacent quotidiennement d'envahir le Venezuela, mais aujourd'hui, il y a eu un certain changement. Le président Trump a ordonné la saisie de tous les pétroliers allant au Venezuela, imposant ainsi un blocus maritime. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela tout de suite. Trump a qualifié le régime de Maduro d'organisation terroriste étrangère et ordonné un blocus total des pétroliers sanctionnés, entrant ou sortant du Venezuela. Le président Trump a déclaré sur son propre réseau social, Truth Social, que le Venezuela est actuellement complètement encerclé par la plus grande flotte jamais organisée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Parallèlement, Trump a justifié le blocus en évoquant les actes illégaux du régime Maduro et la saisie d'actifs américains. Le président Trump a déclaré que le régime illégal de Maduro utilise le pétrole volé sur les pétroliers pour maintenir son pouvoir, financer le trafic de drogue, la traite des êtres humains, les meurtres et les enlèvements. Il a également précisé que, pour des raisons telles que le vol d'actifs américains et la contrebande de drogue, le régime vénézuélien a été désigné comme organisation terroriste étrangère. Le président Trump a exigé que le Venezuela rende immédiatement pétrole, terres et autres actifs volés aux États-Unis. Il a également lancé un ultimatum en déclarant que si ces biens n'étaient pas restitués, le blocus continuerait. Le département de la guerre américain n'a pas encore donné les détails du blocus, selon des experts militaires. Ils estiment que les forces américaines présentes dans les Caraïbes suffisent à bloquer la côte vénézuélienne. On s'attend donc à un blocus maritime du Venezuela par ses forces, ce qui pose un grave problème au pays. La principale source de revenus du régime Maduro est le pétrole. Les États-Unis veulent y bloquer ses exportations pour provoquer son effondrement. En dehors de la guerre, la pression maximale est la seule stratégie possible des États-Unis. Actuellement, le pétrole représente jusqu'à 72% des exportations totales du Venezuela, ce qui équivaut à 58% du budget total du gouvernement vénézuélien. Et cela simplement en coupant le pétrole. Les États-Unis ont saisi un pétrolier près du Venezuela, censé aller en Asie. Le 10 décembre, le FBI, la sécurité intérieure et la garde côtière, soutenus par le gouvernement, ont exécuté un mandat de saisie. Ils ont descendu du ciel en hélicoptère, armes pointées, ont investi la salle de contrôle et saisi le navire. Le président Trump a aussi affirmé que le pétrole brut à bord du navire serait désormais à nous. Les États-Unis ont indiqué que la saisie du pétrolier était due à son implication antérieure dans la contrebande de pétrole iranien et qu'il battait pavillon d'un pays d'Amérique latine, différent de son pays d'enregistrement. Le Venezuela a vivement protesté, dénonçant un vol flagrant et une piraterie internationale. Le président Trump a affirmé que les jours de Maduro étaient à compter, en réponse à une question sur son éviction. À l'origine, le principal importateur de pétrole vénézuélien était les États-Unis. Géographiquement, ils sont les plus proches, et en raison des caractéristiques du pétrole vénézuélien, il était particulièrement compatible avec les installations de raffinage américaines. Ainsi, les échanges pétroliers entre les deux pays sont restés stables pendant longtemps. Dès 2017, le président Trump interdit l'importation de pétrole vénézuélien et gèle les actifs de la compagnie pétrolière nationale et du gouvernement, changeant ainsi radicalement la situation. Suite à cette mesure, le Venezuela a perdu soudainement son principal marché et, sans débouché pour son pétrole, sa production a fortement chuté. Pour sortir de cette situation, le régime de Maduro s'est tourné vers la Chine. Le Venezuela vend son pétrole bien moins cher, environ 80% de baisse, aux raffineries chinoises, permettant à la Chine d'obtenir une énergie stable et bon marché, malgré le risque des sanctions. Dans ce processus, le paiement du pétrole se faisait souvent non pas en espèces, mais sous forme de remboursement de prêts ou d'échange de marchandises, ce qui a conduit le Venezuela à une situation où il ne faisait que survivre de justesse. Toutefois, les États-Unis saisissent désormais massivement les pétroliers vers la Chine, bloquant cet échappatoire. Si les exportations vers la Chine sont bloquées, le Venezuela perdra même la voie physique pour transporter son pétrole. Cela causera une forte baisse des recettes, l'effondrement financier et la paralysie des services publics. La structure financière du régime Maduro dépend du pétrole. Arrêter les exportations affaiblira l'armée, la sécurité, les organisations, les subventions et le soutien politique indispensable au maintien du pouvoir. En fin de compte, la tendance actuelle des États-Unis à interférer avec les pétroliers, à destination de la Chine, est interprétée non seulement comme une pression sur l'économie vénézuélienne, mais aussi comme une mesure visant directement la survie même du régime de Maduro. Si cette pression se poursuit, de nombreux analystes estiment qu'il est fort probable que le Venezuela se retrouvera dans une situation où il ne lui restera presque plus d'options. Le 15 décembre, Trinité et Tobago, île des Caraïbes proche du Venezuela, a autorisé l'usage de ses aéroports par l'armée américaine. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que, dans les semaines à venir, il autoriserait l'accès des aéroports du pays aux forces américaines, précisant que l'armée américaine utiliserait ces installations pour le ravitaillement en matériel et la rotation régulière de son personnel. Les États-Unis auraient récemment installé un radar dans un aéroport de Trinité et Tobago. La Trinité et Tobago est une île située à environ 11 km au nord-est du Venezuela. Elle semble soutenir indirectement la pression intense exercée par les États-Unis sur le Venezuela.
la Trinité et Tobago, agit ainsi en raison des fortes protestations du Venezuela. Kamla Persad-Bissessar, première ministre de Trinité et Tobago, a apporté des explications. Elle allait expliquer que le radar visait à lutter contre la criminalité locale. Mais cette justification est jugée peu convaincante. À Washington, on craint de plus en plus que le blocus maritime du président Trump contre le Venezuela aille au-delà de la rhétorique diplomatique et mène à un affrontement militaire. En particulier, cette mesure ne se limite pas à un simple renforcement des sanctions, mais suggère progressivement le déploiement d'un groupe aéronaval, la saisie de pétroliers, l'établissement de bases avancées, voire la possibilité d'une attaque terrestre. Même au sein de Washington, on estime cette fois-ci que la situation est différente. Parallèlement, la répétition de rumeurs d'invasion du Venezuela depuis plus de 4 mois suscite aussi du scepticisme. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Trump a à plusieurs reprises tenu des propos fermes, affirmant que les jours de Maduro étaient décomptés. Mais une véritable intervention terrestre, ou une invasion directe visant un changement de régime, n'a pas encore été mise en œuvre. C'est pourquoi certains experts en diplomatie et en sécurité interprètent également cette pression comme une extension de la guerre psychologique et économique de haute intensité, visant à provoquer des divisions internes au sein du régime, plutôt qu'une guerre totale. Certains estiment qu'une invasion totale du Venezuela aurait des coûts politiques et militaires trop élevés, vu les ressources mobilisées au Moyen-Orient, en Ukraine et la concurrence avec la Chine. Ce qui différencie cette affaire, c'est que les États-Unis bloquent désormais physiquement les exportations de pétrole, principale source de revenus du Venezuela, passant ainsi à l'action. À Washington, on pense de plus en plus que la guerre a déjà changé de forme, et non qu'une invasion est à venir. La tension est extrême, car une erreur ou un incident pourrait déclencher un affrontement militaire. Actuellement, le régime de Maduro a très peu d'options de réponse. Vu l'écart militaire, une confrontation directe de la marine ou de l'armée de l'air vénézuélienne avec les forces américaines offrirait aussitôt un prétexte parfait aux États-Unis. En réalité, la puissance militaire que les forces américaines déploient actuellement dans les Caraïbes surpasse l'ensemble des forces armées vénézuéliennes, et même une collision accidentelle en mer pourrait s'avérer être une erreur fatale pour le régime de Maduro. C'est pourquoi le Venezuela se trouve dans une situation où il ne peut qu'envisager des réponses autres qu'un affrontement militaire traditionnel. Première option, utiliser des moyens asymétriques dans les Amériques. Le Venezuela préfère recourir à des alliés non étatiques ou tiers pour accroître l'insécurité, les tensions et le chaos dans les pays sous forte influence américaine. Bien que différente de la guerre traditionnelle, cette méthode exerce aussi une pression continue sur l'adversaire. Le Venezuela va sans doute intensifier sa campagne internationale en qualifiant le blocus américain d'illégal. Il est également possible qu'il tente, non pas une réponse militaire, mais plutôt une isolation politique et une sortie, en continuant à présenter les actions des États-Unis comme une violation des normes internationales auprès de l'Organisation des Nations Unies et des pays non alignés. Au final, il est fort probable que la réponse du régime de Maduro ne consiste pas à affronter directement les navires de guerre américains, mais plutôt à exercer des pressions dans des domaines moins visibles. Par conséquent, certains estiment que cette situation pourrait ne pas déboucher sur une guerre avec des échanges d'obus et de missiles, mais plutôt sur un affrontement marqué par une accumulation de tensions et d'inquiétudes à court terme. Il faut aussi considérer que les États-Unis auront un fardeau important à supporter. Si le blocus maritime persiste, les coûts du déploiement permanent de la marine américaine et de la garde côtière augmenteront fortement. Maintenir en permanence un groupe aéronaval et des ressources immobilisées pèse sur les opérations stratégiques ailleurs. Si, en plus de cela, une résistance armée ou des incidents imprévus comme des tirs sur 5 personnes surviennent lors de la saisie des champs pétrolifères, les États-Unis devront alors gérer simultanément leurs relations non seulement avec le Venezuela, mais aussi avec le pays d'origine du navire concerné et les alliés voisins. En particulier, la région des Caraïbes et de l'Amérique centrale et du Sud a historiquement réagi de manière sensible aux interventions militaires américaines. Donc plus le blocus se prolonge, plus il sera difficile d'exclure la possibilité d'une propagation du sentiment anti-américain dans toute l'Amérique du Sud. Cela peut également constituer un fardeau politique au sein même des pays traditionnellement favorables aux États-Unis. Et pour les États-Unis, cela pourrait conduire à une situation délicate où ils doivent maintenir la pression militaire tout en minimisant les fissures diplomatiques. La crise au Venezuela se poursuit actuellement. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup.